Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est reparti, les championnats reprennent petit à petit, ce soir le Real, ce week-end Monaco, Paris Saint-Germain à domicile au Qatar, non c'est pour rigoler mais voilà ça reprend ce week-end, grosse pression pour le Paris Saint-Germain en ce mois de janvier, mercato à gérer, le trophée des champions que tu peux perdre sur un match, et ces deux matchs cruciaux de Ligue des Champions contre Manchester City le 22 janvier et contre Stuttgart le 29, ça passe ou ça casse, tout peut se terminer en ce mois de janvier. La saison pourrait se terminer plus vite que prévu. D'habitude, c'est au mois de mars, au moins que Paris est jugé. Mais là, ça pourrait être dès le mois de janvier. Et s'il y a défaite contre City, bah là, il n'y aura plus vraiment de chance de se qualifier pour les barrages. Nono, c'est le mois de tous les dangers pour le Paris Saint-Germain. Ah, mois de tous les dangers. Et en plus, un calendrier qui est, pour moi, que cette année est encore plus difficile. Trophée des champions, d'habitude, c'est en début de saison. Là, il se trouve au mois de janvier. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut qu'un long déplacement. Ça se joue au Qatar. Aller-retour, une petite tournée au Qatar en plus. Je ne sais pas si c'est la meilleure des préparations. Donc, attention, un mois où tout peut se passer. Soit dans la bonne humeur et la joie, soit en pleine dépression, Alors, si jamais Paris se fait éliminer en Ligue des Champions là, dès ce 29 janvier, qu'est-ce qui se passerait dans le futur, dans les jours à venir, dans les jours d'après? Le jour d'après, ça va être compliqué déjà pour Enrique. Alors moi, je sais plus, il y en a qui disent qu'il a re-signé, il n'a pas re-signé, j'en sais rien. Ça n'a pas été officialisé qu'il a re-signé. Bon, alors c'est pas officialisé. Apparemment, il a prolongé jusqu'en 2027, mais on n'a pas vu l'officialisation encore. Pas le maillot, pas rien du tout. Donc on ne va pas parler avant d'avoir vu cette prolongation effective. Bon, ce qui va se passer, c'est que ça va être très compliqué pour lui et pour Campos, pour les deux. Parce que le PSG a quand même dépensé beaucoup d'argent pour leur faire plaisir, que des erreurs. Et qui plus est, le PSG n'a jamais été à l'arrêt au mois de janvier, quoi. Le PSG, c'est minimum quart, demi. Donc c'est compliqué. Minimum quart demi, non. Bon, huitième, quart, demi, mais là on serait... Non. Bah oui, on a toujours été en huitième, depuis que... en huitième, mais il n'y a pas de quart. Il n'y a pas de quart demi, c'est l'année dernière demi, sinon... c'est souvent élimination en huitième quand même. Bon, peu importe, jamais tu te fais jeter comme ça de la Ligue des Champions. Mais c'est la nouvelle règle, on peut rien y faire. Les nouvelles règles, en plus, moi ce format personnellement je l'aime pas, mais ça, j'aime bien, ça c'est un autre questionnement. Bon, faudra attendre et voir, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors je sais pas s'il faudra attendre, mais il faudra voir ce mercato. Alors Enrique veut absolument un ailier, ça c'est la priorité de Enrique. Et Campos veut un numéro 9. Alors peut-être qu'il y aura les deux, on ne sait pas. On ne sait pas ce que choisira Campos et on ne sait pas ce que choisira Luis Enrique. Alors il y a une nouvelle piste aux côtés des ailiers. C'est Rashford. Apparemment Paris s'intéresse à Rashford quand même, alors que ça avait été démenti par la presse. Les Anglais annoncent aujourd'hui que Rashford est une piste sérieuse. Sachant que Cherki, on n'est pas trop chaud du côté Nasser, du côté Campos. Kvaratskhelia, très compliqué. Ben Seguir, Monaco ne veut pas s'en séparer cet hiver. Donc maintenant, il faut bien en prendre un. Est-ce que c'est par défaut? Je ne sais pas, mais est-ce que ce serait une bonne chose de prendre Rashford? Est-ce que Enrique peut relancer Marcus Rashford? Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Rashford est encore jeune. C'est quand même un joueur qui a du talent, qui a prouvé. Je vais te dire, Manchester United, c'est le cimetière des éléphants. Tu te rappelles, tu connais la chanson, le cimetière des éléphants. Manchester United, c'est le cimetière des stars de football. Rashford, il était pas loin de Mbappé à un moment. On commençait à les comparer les deux. Complètement invisible depuis plusieurs années. Donc un risque à prendre, mais un risque raisonnable. Voilà. Contact rompu entre le Paris Saint-Germain et Nuno Mendes. On part vers une vente cet été, Nono. Alors on ne sait pas réellement pourquoi Paris ne veut pas le garder, mais là c'est plus Paris qui ne veut pas le garder. Parce que Paris ne fait rien pour le garder. Est-ce que Paris veut le vendre, sachant qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau et qu'il enchaîne les blessures, même s'il n'est pas encore blessé pour l'instant. Ça fait depuis le mois de mai qu'il ne s'est pas blessé, mais il peine à retrouver son niveau. Et est-ce que Paris voudrait profiter de ne pas le prolonger pour le vendre cet été, sachant que ça peut finir en clash encore et qu'il peut finir dans le loft, parce que j'ai oublié d'en parler, mais quoi qu'il en soit, Mendes, lui, je pense que son objectif, là, c'est de partir libre. Il veut partir libre, je pense, à l'été 2026. Mais Paris ne le laissera pas faire. Et on risque de refaire un feuilleton à la Mbappé, c'est-à-dire qu'il va être dans le loft tant qu'il ne voudra pas partir. Et là, il y a danger parce qu'il y a une Coupe du Monde l'année prochaine, en 2026, avec le Portugal, et il veut y participer. Cher ami, je vais te dire, les joueurs ont mis les clubs à l'amende, tous. Voilà, ils veulent tous partir libres. La nouvelle mode.
Voilà, prime à la signature, point final. Transfert fini, on oublie. Voilà. Le football est en train de changer complètement. Et ça répond pas à ma question, là je parle de Mendes. Eh ben pour Mendes, c'est est-ce qu'ils vont le vendre, il va vouloir partir tranquille et accepter d'être vendu, ou est-ce qu'il voudra partir libre et eux pour le contrecarrer, le mettre dans le loft et le plus faire jouer? Non, je pense pas que ça ira jusqu'à là. Bah, bien sûr que si. Parce que je bien sûr que si. Si United... Bien sûr que si, avec Mbappé ils l'ont fait, pourquoi pas avec Nuno Mendes? Ouais, mais là pour leur image c'est pas bon. Oui, parce que Mbappé c'était bon pour leur image peut-être. Bon, mais tu peux pas finir comme ça avec tous tes joueurs, c'est impossible. Si, plus personne ne viendra à Paris. Bah si, le gars, c'est partout pareil. Si on regarde Rashford, il est mis à l'écart. Complètement, il joue plus. Eh ben, il sera à l'écart, tant pis pour lui. Bien sûr. Tu veux que je te dise. Attends, tu crois mais quoi, maintenant, voilà, s'il y a une offre et Paris accepte, à 70, tu l'accompagnes. Hein. Oui, mais est-ce que lui va vouloir aller à Manchester United, sachant que United ne jouera pas de Ligue des Champions l'année prochaine, c'est mort déjà. Il joue le maintien. Voilà, comme tu sais, mais il paraît qu'il veut rejoindre. Non, mais t'es double face là, comme dans l'écran. Je suis pas double face, il veut rejoindre son ancien entraîneur. Non, mais son ancien entraîneur, il joue le maintien en première ligue. Eh ben, va jouer le maintien en Angleterre. Non, t'es comme double face dans Batman, on voit que la moitié de ton visage. Ben oui, mais double face, je suis d'accord, double face, mais je vais te dire, c'est encore une faute du PSG, spécialiste de laisser partir ses pépites à 0 €. Il y a un moment, faut arrêter. Oui, mais peut-être que soit tu les laisses pas partir, soit ils partent à 0. Mais ils lui ont laissé sa chance, le gars, et sa chance, il y arrive pas, on le voit. Toi, tu dis qu'il est très fort, il est pas très fort. Avant, il faisait des masterclass contre City, contre le Real, etc. Là, contre Eindhoven, il a été inexistant. Contre l'Atlético Madrid, il a été inexistant. Contre le Bayern, on attendait beaucoup plus. Contre Girona, ça a été très compliqué. Contre Arsenal, inexistant. Alors qu'à l'époque, ces matchs comme ça, c'est lui qui sortait du lot, quoi. Il y en avait un qui sortait du lot, c'était lui. Là, c'est mort. Je vais te répondre très très fort avec le Portugal, les derniers matchs que j'ai vus avec le Portugal. Ben oui. Je sais pas ce que tu as contre Mendes en ce moment. J'ai pas contre Mendes, c'est que j'en attends beaucoup plus. Il est pas bon. Je vais te répondre sur. Il est pas bon, le gars. Je vais te répondre. Il est pas bon. Tu me laisses parler. Voilà. Je vais te répondre sur un deuxième point. Trouve-moi l'équivalent. Et voilà. Arnold, Davis. Ah non, Davis il joue à Davis. Arnold, il t'a dit non. Arnold il joue à droite. Davis est meilleur que lui en ce moment. Mais ils veulent tous aller à Madrid, frérot. Ils aillent tous à Madrid. T'as pas compris. Ils aillent tous à Madrid, alors quoi qu'il en soit, Mendes. Il y a celui du Bayer Leverkusen qui est plus fort que lui aussi. Attention, même les Jasons, ça les arrange. Hein. Il y a Frimpong qui est meilleur que lui. Bien sûr, il l'a dit le mec. Prime à la signature, ils se gabent tous. L'agent de Dani Olmo, il l'a dit de toute façon que c'était beaucoup plus intéressant. Bien sûr. Voilà. En ce qui concerne Monsieur Salah qui a annoncé son départ à Sky Sport, que c'était ses 6 derniers mois à Liverpool. Alors ce qui est marrant, c'est que là, Paris a démenti une possible arrivée, bien sûr. Ils avaient aussi démenti pour Neymar en 2017, à l'hiver 2016. Ils avaient aussi démenti pour, comment il s'appelle, pour Messi. 6 mois plus tard, Messi est arrivé aussi. Donc c'est la langue de bois, on sait très bien. Il y a l'Arabie Saoudite et le PSG qui sont intéressés. Paris lui propose 500 millions. On sait très bien qu'il ira pas en Arabie Saoudite cet été, sachant qu'il a une chance d'avoir le Ballon d'Or. Tu peux pas recevoir le Ballon d'Or en étant dans un club saoudien, c'est pas possible. Il restera à Paris, il restera en Europe, pardon. Et là, je suis désolé, hein. Si je calcule bien, 500 000 € par semaine, ça fait 72 millions sur 3 ans, Nono. Alors c'est peut-être pas aussi lourd que l'Arabie Saoudite, mais c'est quand même pas mal, 72 millions en 3 ans pour un joueur qui aura 33 ans l'été prochain. C'est pour te dire la folie du PSG quand il donnait le même salaire sur une année à Mbappé. Pour te dire la folie du PSG. Ah non, oui, mais ça, il donnait sur une année à Mbappé, là sur 3 ans. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Bon, et là, ça devient un peu plus raisonnable, on va dire. Mais ça, là, faut y aller en courant. Mais regardez ces matchs. Toutes les semaines. Regardez-le au Boxing Day. Mais c'est un phénomène, ce mec-là. Pour moi, en ce moment... Et tu peux l'avoir gratuit, en plus. En ce moment, à l'instant T... C'est le meilleur joueur du monde. Eh ben bravo Sacha, tu me l'as enlevé de la bouche. En tout cas, Mbappé, lui, il pense pas ça. En privé, Mbappé estime qu'il méritait le Ballon d'Or 2018 et que celui de 2023 lui a échappé pour une séance de tir au but. Il sait que s'il écrase tout avec le Real en deuxième partie de saison, son nom pour le Ballon d'Or sonnera comme une évidence. Mais bon, les 6 premiers mois, ils sont pas là pour l'instant. Et pour rappel, peut-être qu'en 2018, il le méritait. Ça, c'est peut-être possible, même si je pense que Griezmann l'aurait mérité aussi, ou peut-être un autre joueur comme Pogba, etc. Mais en 2023, je suis désolé, même si tu avais gagné le Ballon d'Or, oui, tu aurais peut-être gagné le Ballon d'Or, mais il y avait Haaland quand même derrière aussi. Hein. Mais je pense qu'il aurait eu le Ballon d'Or en 2023 aussi. Bon. Mais bon, là, franchement, je vois pas trop les chances qu'il a pour l'instant. Ouais. Je veux lui rafraîchir la mémoire à Mbappé. 2023, t'es inexistant pendant la Coupe du Monde, mon grand.
T'es inexistante, oui, tu fais un triplé, oui, Il a quand même mis 8 buts dans la compétition. Oui, d'accord, mais dans le contenu, dans le jeu, t'étais pas là. Ah bah, je suis désolé. Il a mis 8 buts, le gars. Allez, on recommence non, avec les mecs, stats. Attends, je suis pas un pro Mbappé, mais les mecs, ils vont en finale. Le mec, il met 8 buts. Il est quand même dedans, le gars. Faut arrêter. Alors, on va comparer, on va regarder la finale tous les deux, on va se je la m'en remettre fous de la tout à finale, l'heure. je te parle de la Coupe du Monde dans son intégralité. Eh ben, il est pas là. Mais il a mis 8 buts. Il a mis 8 buts, mais il est pas là. Non, mais c'est grave. Il a mis 8 buts, le gars. Faut faire quoi de plus? Là, il en a mis 13 en Espagne. Il est bon. Non, mais il a mis 8 buts, le gars, en Coupe du Monde, sur 6 Il matchs. est pas bon non plus. Bah, faut faire quoi, alors? Bah, il marque, c'est tout. Voilà, il marque. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. Mais le contenu, il te fait pas kiffer. Ah, tu comprends. Ah, il fait pas kiffer, le mec, il a fait lever la France. L'important, c'est d'être présent. Zidane, par exemple. Zidane, par exemple, en 98. Tout le monde dit qu'il n'a pas été exceptionnel, à part en finale. Il a raté le 3e match, il a raté les 8e parce qu'il était suspendu. Et le mec, à part la finale, il fait pas une grosse Coupe du Monde, Zidane. Eh ben, c'est ce que je suis en train de pourtant, te dire pour d'or. Mbappé. Mais le mec, il a mis 8 buts. Bon, tu m'emmerdes. Djorkaeff était meilleur. Djorkaeff, c'était le meilleur, bien sûr. Voilà. Bref. Tu sais que le Ballon d'Or, c'est injuste, tu le sais très bien. Hein. Ouais, je sais que c'est injuste. Mais Mbappé, c'est une pleureuse. Et 2018, pourquoi il le voulait en 2018? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Bah oui. Je suis d'accord. Là, c'est plus justifié en 2018 qu'en 2023, ce qu'il dit. Donc voilà, et en ce qui concerne l'autre info, c'était quoi? Arnold qui va signer gratuit au Real Madrid. Non, encore une masterclass de monsieur Florentino Pérez. Et quand tu penses qu'il y en a qui le critiquent dans les supporters du Real, il va y avoir une élection, ça va être le seul candidat. Et il y en a qui disent que c'est un mec qui truque les matchs, qui corrompt l'UEFA. Moi, je lui dis chapeau, il gère son club à la perfection. Je sais pas quoi dire, il achète des joueurs phénoménaux, 0 francs, voilà, c'est le spécialiste, trop fort. Et Mbappé, il n'a pas lâché l'affaire pendant 8 ans. Arnold, il le veut depuis un bon bout de temps aussi, il n'a pas lâché l'affaire. Et tu vas voir qu'il va avoir Alphonso Davies parce qu'il le veut depuis longtemps aussi. Non, puis le problème, c'est pas un problème. Tous les mecs d'un très bon niveau veulent tous jouer au Real. Ça va être compliqué pour les autres clubs. Et même pour les joueurs du Real d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que 11 joueurs qui jouent. Hein. C'est intéressant ce qu'il dit l'agent de Olmo. Si on gagnerait beaucoup d'argent en cas de transfert libre, bien sûr, les meilleures affaires sont celles où les joueurs sont libres, mais les émotions comptent aussi, bien sûr. Nous n'avons jamais pris de décision de carrière pour l'argent. Les sentiments de Dani, c'est une situation stressante pour lui comme pour n'importe quel autre joueur. Il veut jouer les matchs, pas les regarder, mais il n'y a pas d'autre option pour le moment. Personne est la première et la dernière option. Son père, lui, sa famille, moi, personne ne pense à un autre club. En tout cas, Tebas, il a les couilles. Hein. Tebas, il a les couilles. Rappelons-nous quand même que le Real de Madrid, il y a quelques années, a été sauvé par le roi d'Espagne. Le Real de Madrid ne devait plus exister. Et par les banques aussi, hein. Santander, voilà. machin, là, la banque Santander. Donc il a remis un peu d'ordre dans la baraque, le monsieur Tebas. Bon, quant à cet agent-là, l'émotion, oui, ouais, l'émotion avec les zéros derrière les chèques. Mais ce que je voudrais te poser une question, je crois que Barcelone l'a acheté 55 millions. C'est ça, 57. Donc ils s'assoient sur 54-5 millions alors. Ouais, et en plus, s'il quitte pas le Barça, ils devront lui payer son salaire même s'il joue pas. Donc voilà. Et belle opération, monsieur Laporta. Bah lui, il a un bon comportement, Daniel Mo, parce qu'il veut rester au Barça malgré ça. Hein. Il veut pas aller ailleurs. Donc c'est quand même bien. Mais bon, on verra si le 31 janvier c'est la même chose. On verra. Apparemment demain il pourrait y avoir peut-être du mouvement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur autre chose? C'était sur quel joueur? J'ai un doute, je me rappelle plus. Bon bref, on aura le temps d'en reparler si jamais. Ça me revient ce soir, Real Madrid contre Valence. Donc on verra ce que fait l'Otin. Bah voilà. Dites-nous en commentaire et à très vite. Tchuss. Tchuss.